utiliser un droit de tirage. Monsieur Nury, LR. Oui, merci Monsieur le Président. La perte de notre souveraineté, de notre indépendance énergétique sont aujourd'hui indiscutables. La France, qui faisait le choix audacieux de miser sur un mix électrique basé principalement sur l'énergie nucléaire et sur l'hydroélectricité, n'est décidément plus la même. La vision politique du général de Gaulle, poursuivie par tous les présidents de la République jusqu'à François Hollande non inclus, a permis aux Français de bénéficier d'un approvisionnement électrique sécurisé, continu, bas carbone et à faible coût durant des dizaines d'années. Un avantage industriel certain pour nos entreprises, un confort de vie indiscutable pour nos concitoyens et une vraie protection face aux crises pétrolières de l'époque. Or, nombreux sont les députés qui ne mesurent pas entièrement la chance de ces choix industriels passés. En jouant sur les peurs, à défaut de pouvoir exposer des arguments scientifiques, notre pays s'est laissé emporter dans une extrême vulnérabilité. Par idéologie, et j'irais même à dire par sectarisme, certains dirigeants politiques et avec eux des responsables publics, des associations, des lobbyistes, n'ont eu de cesse de casser notre savoir-faire nucléaire dans l'opinion, et tout particulièrement depuis 10 ans. Ce cynisme électoral a fait perdre toute lucidité aux décideurs publics, au point d'en assumer la fermeture d'une centrale nucléaire, Fessenheim pour ne pas la citer, qui était encore certifiée par l'autorité de sûreté nucléaire à l'époque, mais qui fut sacrifiée pour satisfaire un accord électoral inutile. Car, disons-nous les choses clairement, depuis 10 ans, la France se saborde au niveau énergétique, c'est une réalité. D'abord, en votant une loi visant à réduire notre part du nucléaire dans notre mix électrique, alors que tout indiquait que notre consommation augmenterait. La France a choisi délibérément de réduire sa production, première folie. En participant ensuite à la Charte européenne de l'énergie dans ces conditions, la France a soutenu un mécanisme de formation du prix de l'électricité en Europe qui va à l'encontre de ses propres intérêts. Un prix de l'électricité basé sur le gaz qui explose avec la guerre en Ukraine, il aurait au moins eu le mérite de nous permettre d'exporter à prix d'or notre électricité décarbonée sans ces choix décroissants insupportables. Autrement dit, les Français payent très cher une électricité qui est produite à 80% sur son sol et dont les coûts ont déjà été amortis. Deuxième folie. Elle a ensuite acté l'arrêt du projet Astrid, prototype de réacteur nucléaire 4e génération qui aurait permis de réutiliser les combustibles nucléaires usés pour produire de l'énergie. Un non-sens total, un gâchis immense pour nos ingénieurs du site de Cadarache, site international pour lequel le président Chirac s'était battu afin de conserver la recherche sur notre territoire. Troisième folie. En gérant nos actifs stratégiques comme de banales transactions d'achat et de revente, l'exemple de nos turbines sous pavillon américain était tout aussi discutable. Il a tout simplement mis en lumière cette perte de savoir-faire et ce manque de considération envers toute une filière. Quatrième folie. Et je ne parle même pas du manque d'investissement évident dans la maintenance de nos centrales, dans le manque de formation de nos soudeurs, qui conduisent à ce que nous n'ayons que 29 réacteurs en fonctionnement sur les 56. D'autres raisons pourraient encore être développées. Je pense également à l'illusion d'un mix électrique 100% ENR que certains souhaitaient et dont le développement sans stratégie globale et réfléchie conduit les Français à refuser tout projet localement. Merci, monsieur. Quoi qu'il en soit, les travaux de cette commission d'enquête seront là pour faire la lumière sur ces raisons. Je me félicite de la mise en place de cette commission à l'initiative du groupe Les Républicains de notre président Olivier Marleix. Nos concitoyens payent lourdement les choix énergétiques des 10 dernières années sous les quinquennats jumeaux de François Hollande et Emmanuel Macron. Vous pouvez me laisser terminer? Ah non, mais c'est 3 minutes pour que ce soit directement sur leurs factures, sur les risques de coupure pour cet hiver ou encore sur la dette créée. Toute la lumière doit être faite sur les responsables de ce désastre qui nous place dans une situation de vulnérabilité dans le contexte géopolitique actuel. C'est l'honneur de la représentation